Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et si vous remarquez un cadre différent, c'est parce que je me trouve actuellement dans mon appart. Voilà. Alors, j'essaye de pas faire trop de bruit parce qu'il est actuellement... Ah bah non, en fait il est 7h45. Ouais, bon, bref, c'est bizarre. Anyways. Donc oui, j'ai pas pu sortir énormément de vidéos parce que là je suis dans mes études supérieures, on a énormément de boulot à faire. Une vidéo par semaine, et si vraiment j'ai pas le temps, ce sera une vidéo toutes les 2 semaines. Mais ce sera pas 2 vidéos par semaine comme j'avais l'habitude de faire avant. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de ce fond de teint, le Can't Stop Won't Stop de chez NYX Cosmetics, et je suis encore une fois en retard sur tous les produits. J'étais en retard pour le Makeup Revolution, je suis en retard pour le NYX. Il est full coverage, apparemment il lisse les pores, il est également matifiant et j'ai entendu que du bien de ce fond de teint là. Donc c'est parti. Ok, alors je viens de regarder la vidéo que je viens de commencer à filmer et bon, là on va dire que la luminosité n'est pas du tout pareille que celle que sur ma vidéo, mais écoutez, ça va nous donner encore plus de définition et de structure pour voir les détails de ce fond de teint sur la peau. Voilà, même si ma peau paraît un peu dégueulasse là tout de suite. Donc j'ai mis ma base hydratante, j'ai tout, mais j'ai mis l'acide salicylique, j'ai mis tout ce qu'il fallait. Donc écoutez, on va voir ça tout de suite. Alors le fond de teint se présente comme ça. Je pense qu'il est à ma teinte. Parce que là, ce que j'avais l'habitude de faire, c'était de mélanger 2 fonds de teint, un foncé et un plus clair. Parce que bah, tout simplement, le fond de teint que j'avais de chez Makeup Revolution Conceal and Define, il était beaucoup trop clair pour moi. Donc du coup là je prends cette teinte là et j'espère que bah, elle va être conforme en fait à ma peau. Je vais d'abord faire la moitié du visage pour voir la différence et on verra. Oh, je sens qu'il est peut-être un tout petit peu trop clair. Hein. J'ai peur qu'il soit clair. Ah oui, d'accord. Ah mais là, il cache carrément toutes les imperfections, là. Ah ouais, ok, d'accord. Là, par exemple, j'avais une repousse de moustache et on ne la voit pas. On ne la voit pas du tout. Ok, bah moi j'ai l'impression quand même que ça couvre pas mal de boutons. J'ai pas descendu là, donc c'est ce que je vais faire là tout de suite. Je sais pas si vous avez remarqué quand même, mais j'ai l'impression qu'il lisse quand même un peu la peau. Il la lisse. Également, il cache les imperfections. Alors, j'ai pas l'impression quand même, tout le monde était là comme si c'était le produit révolutionnaire. J'ai quand même pas l'impression que ça couvre un maximum non plus. Ça couvre, ça a une grande couvrance, je suis d'accord, c'est une grande couvrance, mais pas une extrême en fait. Voilà, je m'attendais à ce que ça couvre un maximum les boutons, qu'on ne les voit plus du tout. Mais c'est pas grave, ça, on peut changer ça avec du concealer. Mais pour être honnête avec vous, c'est exactement la même couvrance que le Makeup Revolution Full Coverage Conceal and Define, sauf que le Full Coverage Conceal and Define était à 9 ou 10 € et celui-là il était à 15 €. Après, il y a beaucoup de contenance, il y a 30 ml dedans, dans le NYX. Donc, il est pas mal, il est vraiment pas mal, hein. J'ai pas du tout le contraire, il est vraiment pas mal. Je vais finir l'autre partie du visage et je vous dis ma pensée juste après. Je viens de finir juste le fond de teint, j'ai pas encore fait le concealer, etc. Mais déjà, franchement, je trouve que c'est un très très bon fond de teint, il couvre bien.
Après il couvre pas à fond comme je vous disais tout à l'heure. Enfin là par exemple là j'ai un énorme bouton qui me fait super mal, qui est rouge. Mais je pense que si on en remet un petit peu dessus, ça devrait couvrir quoi. Je pense que ce fond de teint là, si vous voulez une super couvrance, il faut en rajouter beaucoup. Le moins vous en rajoutez et le moins de couvrance vous avez. Mais ça c'est comme avec tous les fonds de teint, donc quelque part c'est plutôt logique. Anyways, et donc du coup maintenant là je vais passer au concealer etc. Donc du coup le concealer que j'ai utilisé c'est le Super Size Conceal and Define de chez Makeup Revolution qui couvre vraiment bien. Et ce concealer là, si je vous ai pas déjà dit, il coûte 7 €. Donc voilà, pas cher du tout. Là pour l'instant ça me fait un très bon rendu sur la peau, ça va, je suis content, il lisse la peau, il couvre les boutons etc, même si j'ai mis du correcteur par dessus. Donc là je vais passer à la poudre, je prends la RCMA de chez RCMA, la poudre libre. Qu'est-ce que je raconte moi? Pendant que je poudrais, j'étais en train de regarder ce que ça donnait. Et le fond de teint, il rentrait pas dans les rides. Vous savez, les rides qu'on a en dessous les yeux, là, des cernes. Il rentre pas là-dedans. Enfin, il est pas... Ça c'est vraiment pas mal parce qu'il y a beaucoup de fond de teint. C'est comme ça et... Enfin, il crisse absolument super vite et il faut le poudrer direct. Là, ça va, je l'ai pas poudré si rapidement que ça. Donc, c'est vraiment pas mal. Et ça me lisse également les pores. Genre, je sais pas si vous verrez, mais avec la poudre, peut-être que vous verrez pas, mais ça me lisse les pores. Genre, on voit quasiment plus mes pores. Là, on les voit parce qu'ils sont quand même marqués, surtout là. Mais tout le reste, on les voit pas du tout. Alors qu'avec d'autres fonds de teint, ça me faisait ça, quoi. Donc, nickel. Vraiment nickel. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer au reste du maquillage et je vous retrouve quand j'ai fini. Ok, donc là maintenant j'ai fini mon make-up. Donc là c'est le matin, il est quoi? Il est 8h30 sans doute. Donc je vais sortir dehors, je vais faire mes trucs, voilà. Et je vous retrouve en fin de journée pour vous dire ce qu'il en est. Mais pour l'instant ce que j'ai remarqué c'est que la teinte est trop claire pour moi. Donc faut que je bronze un maximum pour pas que ce soit trop clair. Mais la teinte est trop claire, j'aurais dû prendre une teinte plus chaude en fait. Sinon le fond de teint en lui-même il tient vraiment bien, mais attendez, j'ai oublié une étape. J'ai oublié cette étape là. Et franchement le fond de teint tient, il marque pas les ridules ni rien. Il marque rien du tout. Et je suis vraiment contente du résultat qu'il donne. J'espère que toute la journée ça va être ça. Mais écoutez, pour l'instant je suis pas déçue et j'espère que tout ira bien au long de la journée. Voilà, je sais pas ce que vous pensez de ce petit make-up, je pense qu'il rendrait mieux avec des fossiles évidemment. Donc du coup je vous retrouve dans quelques heures. Bisous. Mouah. Ok, alors maintenant ça fait actuellement 10 heures que je porte le fond de teint. Et franchement aujourd'hui on a été dans des conditions extrêmes. Puisque il y a eu de la pluie, il y a eu... de la pluie, du vent, j'avais pas de parapluie et j'étais malade donc du coup je me mouchais sans arrêt et mon nez, bref. Donc considérant tout ça, je suis vraiment contente de la tenue du fond de teint et même si j'étais pas très emballée au début parce que je remarquais que la teinte était pas trop raccord. Ensuite c'était quoi le problème? C'était le fait qu'il cachait pas forcément bien les rougeurs. Ça mis à part, le fond de teint est vraiment bien matifiant, il est vraiment bien fixant. Ça se dit vraiment ça, genre il est bien fixant? Bon, sans doute, ça doit certainement se dire. Par contre, pour les points négatifs, c'est que ça marque les rides ici. Ça marque un petit peu certes, mais ça marque quand même. Donc, ça ne voulait rien dire. Et sur d'autres fonds de teint que j'avais testé, par exemple le Makeup Revolution, il m'avait pas marqué autant les rides. Pour ce qui est en dessous des yeux, ça n'a pas bougé. C'était vraiment pas mal, ça n'a pas bougé, rien n'a bougé. La seule chose que j'ai remarqué qui a bougé, c'est sur mon nez, parce que je me mouchais, donc le mouchoir... Enfin, vous comprenez le délire, évidemment. Et non, en vrai, c'est vraiment que quand vous faites des retouches qu'on voit encore plus les pores. Mais si vous n'y touchez pas, ça va. Franchement, ça va.
Je suis très content du rendu qu'il a donné. Et franchement, avec la pluie qu'on s'est tapé sur la tronche, je suis content qu'il est vraiment bien tenu. Je ferai un update, je pense, vers 22h, 23h, donc dans quelques heures, pour vous redire ce que j'en pense. Mais franchement, je suis content, je suis vraiment content. Pour moi, il est kiff bourricot. J'ai horreur de cette expression, pourquoi je dis ça? J'ai horreur. Les gens qui disent kiff bourricot. Kiff bourricot. Pour moi, c'est exactement pareil que le Makeup Revolution Full Coverage Conceal and Define Foundation. C'est exactement pareil. Sauf que la seule différence, c'est que le NYX Cosmetics est plus grand. Le NYX Cosmetics marque les ridules un tout petit peu. Et le NYX Cosmetics a un rendu vraiment bien matifiant et bien couvrant. Encore plus, je pense un tout petit peu plus. Et genre un chouïa de plus que le Makeup Revolution. Est-ce que le prix est abordable? Absolument. Est-ce que je suis contente de ce produit là? Oui, absolument. Et je sais pas trop quoi dire d'autre. En fait, j'ai refait clairement qu'une seule retouche dans la journée, c'était ce midi quand je m'étais mouchée, voilà, juste sur le nez. Mais sinon, à part ça, j'ai vraiment pas eu besoin. Donc je suis content du rendu qu'il a donné. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit beaucoup de bien, donc du coup forcément je partais déjà avec une idée dans la tête que ce fond de teint était le fond de teint révolutionnaire. Et franchement, bah, c'est pas qu'il est pas révolutionnaire, mais c'est juste qu'il a ces petits défauts là, et moi, bah évidemment, comme je suis quelqu'un de très optimiste, je pars toujours vers quelque chose de positif forcément. Donc du coup c'est vrai qu'il cachait pas à fond les boutons, il les cache pas à fond, hein, mais il est vraiment très couvrant. Pour les gens qui ont l'acné, je conseille à fond ce fond de teint, je ne sais plus parler, voilà. Je conseille à fond ce fond de teint, je conseille ce fond de teint pour les personnes avec des peaux grasses et mixtes, également pour les personnes avec des peaux sèches également, puisque ce fond de teint là, j'ai l'impression il est matifiant, mais en même temps j'ai l'impression qu'il hydrate un petit peu, enfin ma peau elle réagit un peu comme ça, donc je sais pas, c'est voilà, complètement indépendant. Elle convient pour les personnes qui ont des problèmes de peau, je pense. Non, en vrai, ce fond de teint est vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Après, le fond de teint maintenant que j'aimerais beaucoup tester, c'est le Juvia's Place I Am Magic Foundation. Voilà. Donc je vous retrouve dans quelques heures. Il est actuellement 22h et ça fait actuellement 14 heures que je porte le fond de teint. Donc le NYX Can't Stop Won't Stop. Et du coup, alors je vais vous dire exactement ce que j'en pense. Clairement là, je regarde dans le miroir et en réalité ça n'a pas autant bougé que tout à l'heure. Pour le temps qu'il a fait dehors, pour les conditions climatiques qu'on avait et également le temps passé et tout simplement le fait que j'y ai pas trop retouché, je pense que c'est vraiment décent. Donc j'ai envie de retenter une autre fois avec le fond de teint, de vous dire clairement en fin de journée ce que j'en pense. Donc du coup, mon avis final sur ce produit-là, c'est qu'il est pas cher, il est conforme aux attentes, il est vraiment pas mal et je vous conseille tout simplement de l'acheter. Voilà. De toute façon, pour le prix que c'est, vous n'allez pas vous ruiner. Voilà, il coûte pas 40 €, c'est pas quelque chose de trop cher, donc en vrai ça passe franchement. Et ça peut vous tenir longtemps. Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai retesté encore une fois le fond de teint. Malheureusement il y a encore eu de la pluie, donc j'ai pas pu tellement expérimenter d'autres climats actuellement. Donc du coup quand il fera soleil je vous referai un update, mais là c'est vrai qu'avec la pluie le fond de teint c'est un tout petit peu dégradé. Mais là ça fait pareil, ça doit faire certainement 12 heures, à peu près 12-14 heures que je dois porter le fond de teint. Donc là j'ai juste qu'une hâte, c'est juste de me démaquiller. Mais sinon, ça mis à part, le fond de teint tient vraiment bien. Là j'ai fait 0 retouche, je n'ai pas retouché le fond de teint. En fait hier quand je vous ai expliqué qu'il est rentré dans les ridules, oh là, oh c'est pas vrai, même mes yeux c'est n'importe quoi là. J'ai le mascara qui coule, enfin c'est un délire là. Qu'est-ce que je disais? J'ai complètement zappé ce que je disais, qu'est-ce que je racontais? Ah oui, hier quand je vous disais que le fond de teint rentrait dans les ridules, genre ici, c'est parce que
faut pas trop le poudrer en fait ce fond de teint, parce que comme il est déjà assez matifiant, le fait de trop le poudrer, ça reviendrait à rendre le teint un peu cakey entre guillemets, et donc personne ne veut ça en fait. Donc c'est pour ça que j'avais des marques de rides tout simplement. Donc c'est pour ça que j'aime bien vraiment retester le fond de teint plusieurs fois pour voir ce qu'il peut donner, pour voir à long terme ce qu'il peut donner en fait. Donc du coup je suis pas du tout déçue, je suis très content même du fond de teint, je suis très content. Il couvre bien les boutons, il couvre pas excessivement les boutons, mais il les couvre bien je trouve. Ce que je vous conseille évidemment, c'est quand vous mettez ce fond de teint là, mettez un concealer. Quoi d'autre à dire? Pour son prix, il vaut carrément son prix. Je suis d'ailleurs très content que NYX soit sorti avec ce fond de teint là, parce que c'est un peu ce qui manquait à la marque. Marque qui, soit dit en passant, est vraiment pas mal. Donc franchement, est-ce que je pense retester ce fond de teint là plusieurs fois pour voir ce qu'il peut donner? Absolument. Je pense pas qu'une utilisation ça décrit parfaitement le fond de teint, donc du coup je vais avoir l'occasion de retenter ce fond de teint là durant la fin de la semaine, et quand la vidéo sortira, du coup je mettrai soit dans le montage, soit dans la barre d'infos en fait des updates. Si jamais je trouve que il y a des trucs qui sont pas dits en vidéo, je vous le dirai. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais elle vous a plu, vous pouvez également me les mettre dans les commentaires. Également des produits à tester, si jamais ils sont pas trop chers, je les achèterai et je les testerai pour vous. Mais en attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bisous.